premier est un élève de la 10e année de l'école secondaire publique L'Héritage. On invite notre premier participant chaleureusement, s'il vous plaît. Son nom, Firas Louafi! Bonjour. Ouais, ça marche. Très bien. Ok. Je m'appelle Firas et j'ai 15 ans. Et je suis humoriste, professionnel depuis maintenant. Ça sonne cliché, mais je ne suis pas prêt ce soir, car j'ai trop procrastiné durant ces dernières semaines. Heureusement, j'ai écrit des trucs dans ma main, mais je pense que je vais procrastiner aussi. Les gens m'insultent de lâche quand je procrastine. Faux. Un lâche, c'est quelqu'un qui abandonne. Moi, je n'abandonne jamais. Je remets juste à demain. Eh ben, demain, c'est demain, quoi. Une autre journée. Souvent, par main d'applaudissements, est-ce qu'on a des procrastineurs avec nous ce soir? Vous êtes beaucoup. Mais de quel type vous êtes? Car il y a plusieurs types. En premier, il y a les procrastineurs des bonnes résolutions. Ceux qui disent toujours « Je vais commencer le sport, summer body today », ils achètent 40 protéines, ils installent 4 applis de fitness. Mais le seul moment où ils vont au gym, c'est pour annuler leur abonnement. Il y a aussi les procrastineurs stressés. Eux, ils ne vont pas avancer dans un projet ou un examen en avance. Non! Eux, ils vont être motivés à 23h50, la veille de la remise. À 23h55, ils commencent à travailler. Et à 23h56, ils commencent à pleurer. Et à 23h59, ils font un pacte satanique pour qu'une météorite écrase leur école. Et à minuit pile, ils envoient un virus pour leur professeur en espérant qu'ils croient à un bug informatique. Pour ça, excusez-moi Madame Mélanie Caron pour votre ordinateur. Je vous promets, si je gagne, je vous offrirai un, éventuellement. Je suis un grand procrastineur. Mais genre un vraiment grand. Genre un malade. Genre, j'attendrai que je commence à vomir du sang pour aller à l'hôpital. Un exemple, je me suis fait piquer par une tique. Je me suis dit, oh, c'est qu'une petite fourmi. Jusqu'au jour où la moitié de mon visage était tellement paralysé qu'on croyait que j'étais un tableau de Pablo Picasso. En parlant de ça, je suis allé voir le médecin. Non, excusez-moi, la salle d'attente. Toujours avec mon visage à moitié bousillé, sur une forme de coma, sur une chaise aussi confortable que mon visage. On a rencontré l'infirmière. Elle nous a dit, excusez-moi monsieur, votre maladie n'est pas assez importante pour rencontrer l'honorable médecin. Ok. Excusez-moi, professionnel de santé. Mais on dirait qu'on a oublié le mot professionnel lorsqu'on m'a filé une boîte de Tylenol à consommer 3 fois par jour en me disant que si ça devient plus grave, veuillez revenir. Mon visage est déjà bousillé, tu veux quoi de plus? Je suis... Heureusement, j'ai payé mes médicaments avec le seul système qui ne procrastine jamais. J'ai oublié la carte, mais Desjardins! Moi, je vous dis, je fais pas exception à la règle. Je suis un malade dans mon cerveau. Quand j'entends « Firas, toi responsable, fais tes devoirs », mon cerveau, lui, comprend. Va écouter un documentaire sur pourquoi les pingouins n'ont pas de genoux. Puis là, 2 heures plus tard, j'ai aucune idée c'est quoi mon devoir, mais je suis devenu expert en pingouin de genoux. Saviez-vous que le pingouin de genou est composé du fémur? Je m'éloigne de mon sujet, je pense. Donc on revient. Depuis tout à l'heure, je parle de procrastinateur. 13 syllabes de trop. Si ça avait été inventé par un vrai procrastineur, ce mot serait toujours en cours d'exécution. Mais depuis tout à l'heure, je critique les procrastineurs et je me critique moi-même, mais on devrait être fiers tous d'être procrastineurs car c'est en s'éloignant d'un but qu'on finit par en trouver un nouveau. Et j'en suis la preuve.
Et j'en suis la preuve. Je voulais juste pas assister à mes cours d'histoire et me voilà avec mon beau sourire et ma carte des jardins. Et vous. J'allais dire autre chose, mais je pense que je vais procrastiner ce stand-up. Mesdames et messieurs, c'était Firas Louapi tout le monde. Bye! OK.